Quand on demande statut, on met chercheur honoraire. Honoraire est un mot poli pour dire à la retraite. Bon, donc je suis à la retraite. Donc je suis à la retraite depuis plusieurs années. La retraite du CNRS, qui a été la deuxième partie de ma carrière professionnelle, puisque j'ai été, avant d'être au CNRS, j'étais prof de maths dans le secondaire. Dans le secondaire, tout simplement. Et au CNRS, donc, où j'ai passé 25 ans à peu près, ma carte de visite au sens strict, c'était l'étude des textes médiévaux rédigés en hébreu et consacrés aux sciences mathématiques. C'est un domaine qui, en général, provoque un mouvement de recul chez l'auditeur. Mais n'ayez crainte, je dis souvent que pour pouvoir suivre l'enjeu de mes travaux, de ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin d'un niveau mathématique très très haut, sauf exception. C'est pas les grandes trouvailles en mathématiques au Moyen-Âge, j'entends bien, sont pas tellement dans le milieu des savants juifs qu'elles ont été réalisées. Alors il m'arrive comme ça parfois pas de fâcher, mais ça gêne un peu certains auditeurs disent mais quand même Maïmonide, je dis oui Maïmonide, point d'interrogation. Bon, alors il se trouve que j'ai aussi, s'agissant de Maïmonide, étudié, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, tout ce qu'il a écrit sur les mathématiques et son usage aussi des mathématiques et sa philosophie des mathématiques, même s'il n'était pas de facto un grand mathématicien comparé aux savants arabes de son époque. Donc ça, c'est juste pour présenter. Mais quand on travaille sur des textes médiévaux, il faut travailler tout autour. Donc quand bien même les hasards de l'histoire personnelle ont fait que je travaillais avec des collègues arabisants qui m'avaient sollicité parce que j'étais hébraïsant et que pas mal de textes de mathématiques arabes importants sont perdus et certains se retrouvent en traduction en hébreu. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait la vie et les carrières. Donc on m'a dit on aurait besoin de quelqu'un qui va s'occuper de ça. Mais je me suis occupé de beaucoup d'autres choses aussi. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous intéresser aux textes de mathématiques. J'ai une bonne partie de mes productions scientifiques y ont été consacrées, c'est-à-dire farfouiller dans les manuscrits, c'est-à-dire essayer de les déchiffrer déjà, les interpréter ensuite, les inscrire dans une histoire générale du mouvement scientifique dans le monde européen. Et pour ce qui concerne les textes rédigés en hébreu à partir, disons, du XIIe siècle, ils sont pour l'essentiel, au départ, issus de textes arabes. Bon. Donc, le fait de travailler avec des arabisants, je connais l'arabe, même si je ne suis pas un spécialiste d'arabe, ça aide. Alors, parler de Maïmonide, aujourd'hui, je me suis posé la question, les personnes qui seront là, vous ne connaissez pas, bon, que savent-ils, que ne savent-ils pas? Ils connaissent le nom un peu plus, donc je fais comme si... Vous connaissez le nom, vous savez que c'est un nom célèbre, disons, dans l'histoire de la pensée juive. Autrement dit, ceux qui en savent un peu plus m'excuseront peut-être et ils entendront des choses qu'ils connaissent déjà. C'est un personnage qui traverse très 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 haut, vous savez qu'on le surnomme l'aigle de la synagogue, qui survole, il n'est pas le seul, très très haut, l'histoire de la pensée juive, l'histoire du monde juif, parce que Maïmonide, contrairement à ce que peut laisser penser mon titre philosophe et savant, c'est aussi une des plus hautes autorités rabbiniques, pas seulement de son temps, mais encore aujourd'hui. Alors que la lecture du Guide des égarés, ça concerne quelques érudits, mais son ouvrage consacré à la juridiction juive, ce qu'on appelle la halakha, est toujours un élément tout à fait vivant pour le monde religieux. Un ou deux petits mots comme ça pour présenter la complexité et vous dire quel plan j'avais choisi pour vous en parler aujourd'hui. Il y a un grand savant yéménite israélien qui s'appelle Rav Yosef Kafia, qui a réédité la plupart des textes de Maïmonide, textes arabes ou hébreux, et qui avait cette formule que je trouve très très juste. Il disait, pour beaucoup d'entre nous, en général, ceux qui s'intéressent à l'histoire culturelle juive, Maïmonide est un miroir. Chacun voit ce qu'il veut voir, et chacun se voit à travers
à travers Maïmonide. Ça, au-delà de la formule, toute formule a ses limites, il dit des choses assez justes, parce que la complexité, la diversité, le caractère parfois très complexe du personnage et de ses écrits sont assez en accord, consonnent assez avec cette formule un peu humoristique. Vous savez que la notoriété de Maïmonide, par exemple, dans le monde juif, s'est traduite par une formule un peu célèbre. À la fin de la Torah, on dit il n'y a pas eu de prophète comme Moïse. L'Okam Od, Navi et Moshe. Bon. Et on a complété la formule en disant de Moshe à Moshe, Moshe ben Maïmon, il n'y a pas eu d'autre Moshe. Mi Moshe Rad Moshe, Ein Od Moshe. OK. Après ces petites paroles d'indication, j'ai décidé de procéder ainsi. Je vais d'abord commencer par fixer quelques repères. La vie de Maïmonide, ce que nous en savons beaucoup moins que ce qu'on peut lire dans certains livres, et ses grands livres, d'accord ? Juste des repères. Ensuite, j'ai beaucoup hésité, j'ai dit ce sera peut-être plus vivant de pointer, de lancer un coup de projecteur sur certains aspects de la biographie de Maïmonide. Et vous avez deviné que je parlerai du problème de sa conversion supposée ou pas. Ensuite, à la fin, si vous avez encore le courage, j'évoquerai sur chacun de ces 3 grands écrits un coup de projecteur aussi, plus précisément sur les mathématiques, mais rassurez-vous, ça ne posera aucun problème de compréhension. Voilà le plan. On arrêtera s'il faut arrêter. D'accord ? Alors, allons-y pour quelques éléments de biographie, avec les trous qu'on va essayer de commenter. S'agissant de la jeunesse, donc 1138-1204, pour fixer ça dans le temps. S'agissant de la jeunesse et de la toute première éducation de Maïmonide, notre information est fragmentaire, voire lacunaire. Son nom en hébreu, c'est Moshe ben Maïmon, Moïse, fils de Maïmon, son père Maïmon. Bon. Il est né à Cordoue, en Andalouse, donc en Espagne musulmane, en 1138, comme on s'accorde aujourd'hui à le penser. Il est connu dans les sources arabes sous le nom de Abu Imran, si vous préférez, Moussa ben Maïmoun. Moussa, c'est Moïse en arabe, Maïmoun. Bon. Et il s'est toujours lui-même revendiqué avec fierté comme un disciple des sages juifs d'Espagne, Chachmé Sfarad. Son père, autorité spirituelle reconnue, semble-t-il, était juge rabbinique à Cordoue et avait des rapports avec les communautés juives de Lucène. Bon. Contexte politique. Alors là, ce contexte politique, on en a entendu parler. Bon. Nous allons parler des Almohades. D'accord ? Partis du Maroc à la conquête du sud de l'Espagne, les Almohades, ça vient du mot arabe al-Muahidoun, les unitaristes, si vous voulez, les partisans d'un islam rigoriste et peu tolérant. Je suis obligé de mettre l'adverbe peu entre guillemets, l'adverbe tolérant entre guillemets et peu tolérant entre guillemets, parce qu'on ne sait pas exactement le contour de ce qu'était leur politique dans le vaste empire qu'ils vont se constituer au XIIe siècle. Donc, ils vont prendre Cordoue en 1148. Je donne cette date, puisque, en principe, Maïmonide y vivait encore. On peut penser, mais rien ne le prouve, que c'est à ce moment que Maïmonide et sa famille fuient la ville. C'est probable, c'est possible, bon, on ne peut pas dire plus. La présence de Maïmonide et de sa famille est attestée à Fès entre 1160 et 1165. Donc vous voyez déjà, il y a 12 années sur lesquelles on ne dira pas on ne sait rien, c'est pas vrai. Par recoupement, on sait des choses, mais rien de précis et surtout pas une continuité. Donc, il est assuré donc qu'après Fès, en 65, par là, il quitte le Maroc et il est en Égypte dès l'an 1167-1168. Pas au Caire même, mais dans Fostat, qui est aujourd'hui un quartier du Caire, mais qui ne l'était pas à l'époque. Le Caire venait d'être créé il y a quelques décennies, au nord de ce bourg de Fostat. Avant cette date, semble-t-il, Maïmonide s'est rendu en Terre Sainte avec son père et son jeune frère. Il a séjourné à Saint-Jean d'Acre, on n'est pas absolument sûr des dates, et sans doute s'est même rendu à Jérusalem où il se serait recueilli. Où exactement, peut-être devant le mur, on ne sait pas. En 1169, son père est alors décédé, sans doute en Égypte. Il est déjà une autorité reconnue au sein de la communauté juive d'Égypte et commence à être connu dans le monde juif. Il a à peine 30 ans. L'Égypte
est alors dirigé par les Fatimides. C'est un courant chiite de l'islam qui était depuis 2 siècles les souverains d'Égypte. Mais plus pour longtemps, en 169, puisque en 1171, Saladin, guerrier d'origine kurde, venu depuis la Syrie au secours des souverains égyptiens qui luttaient contre la pression des croisés, qui étaient en Palestine, prend le pouvoir effectif et restaure l'islam sunnite. C'est le début de ce qu'on appelle la dynastie Ayyubide, puisque Ayyub, c'est un des prénoms de Saladin. Bon. Saladin passe l'essentiel de son temps sur les champs de bataille. Comme vous le savez peut-être, il reprend Jérusalem aux croisés en 1187 et il meurt en 1193. Ce qui veut dire qu'il était souvent sur les champs de bataille et que, de son vivant, il déléguait en son absence ses pouvoirs à son conseiller et vizir, Al-Qadi al-Fadil. Ce dernier, homme de lettres et bibliophile, accorde son patronage et, semble-t-il, son amitié à Maïmonide. Reconnu comme une haute autorité rabbinique dans le monde juif, Maïmonide va jouer un rôle tout à fait éminent à la tête de la communauté juive, même si la politique a ses droits, il y avait des gens contre lui, il n'a pas tout le temps été ce qu'on appelle en arabe Ra'is el-Yahoud, c'est-à-dire le chef des Juifs, mais ça, ce sont des détails. Bon. Médecin, en particulier au palais du sultan, il est aussi, comme on dit, philosophe, savant et une grande autorité rabbinique. Il meurt à la fin de l'année 1204, pense-t-on, au moment même où son grand ouvrage philosophique, dont nous allons parler bien sûr, ce qu'on appelle le Guide des égarés, est traduit de l'arabe en hébreu, de l'autre côté de la Méditerranée, en Provence, et oui, cocorico pour les Français, par un érudit provençal qui s'appelle Shmuel ibn Tibon, fils d'un Yehuda ibn Tibon qui était de Grenade, qui avait peut-être croisé ou en tout cas entendu parler de Maïmonide. Ces restes seront transférés ou ont été transférés du côté de Tibériade. On peut affirmer que son activité de dirigeant spirituel et politique, son travail de médecin, son autorité immense dans le domaine de la juive, immense et controversée dans le domaine de la loi juive, aurait suffi à lui assurer une place éminente dans l'histoire des communautés juives. Ce sont toutefois ses écrits qui lui assureront une réputation et une considération au-delà du monde juif et encore aujourd'hui, 8 siècles après sa mort. Les 3 grandes œuvres que je vais citer, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, sont les suivantes. Il y a d'abord le commentaire de la Mishnah. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est la Mishnah ? Il n'y a pas de honte. Hein. Non, bon. Alors, disons ce qu'est la Mishnah. La Mishnah est le code rabbinique compilé après la destruction du Temple au IIe siècle de l'ère chrétienne en vue de permettre de pérenniser l'existence juive qui était en péril. D'accord ? Ce code, la Mishnah, va être le début, disons, du rabbinisme, pour aller vite. Et c'est à partir de ce code, dit la Mishnah, que vont être constituées entre 4e et 7e siècle les 2 compositions que tout le monde connaît de nom, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Bon. Ça, il va le commenter en arabe et achever, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce commentaire à l'âge de 30 ans, en 168, 69 par là. Il est aussi, 10 ans plus tard, il achève une œuvre rabbinique monumentale. C'est monumental. Ça s'appelle le Mishneh Torah en hébreu. Il le rédige en hébreu, c'est-à-dire la répétition de la Torah, la répétition de la loi. C'est une entreprise de codification de l'ensemble des enseignements rabbiniques que Maïmonide achève en 1180 et dans lequel, sans modestie, mais il pouvait se permettre d'être immodeste, mais c'est sans modestie, il considère qu'il maîtrise toute la littérature existant en cette deuxième moitié du XIIe siècle, toute la littérature juive, et il propose, ce qui suscitera pas mal d'oppositions, de controverses, cette littérature-là, de la rendre accessible à tous, parce qu'il estime que l'accès à la littérature talmudique est de plus en plus difficile par les rabbins dans le monde, en tout cas dans le monde oriental et dans le monde musulman, et ils ont besoin d'être aidés. Ils décident souverainement de rompre avec ce qui faisait la caractéristique, ce qui fait toujours la caractéristique de la littérature talmudique, à savoir, sans faire état de tous les débats, sans faire référence, qui est la chose essentielle dans la littérature talmudique, à tous ceux qui ont dit ceci, dit cela et contesté, et ils décident de dire, voilà, je tranche, et sans même faire référence aux
disons, aux autorités sur lesquelles il s'assoit pour trancher. Bon. Donc le Mishneh Torah, qui est précédé par un petit texte, qui est précédé par un texte qui rédige en arabe, qui s'appelle le Livre des Commandements, bon, Sefer HaMitzvot en hébreu, et qui reprend la liste des 613 commandements. On ne va pas, je vous rassure, essayer de faire l'histoire des 613 commandements dans la tradition rabbinique juive. Il est divisé en 14 livres, le Mishneh Torah, et il est rythmé par l'examen des 613 commandements, qu'on appelle les mitzvot en hébreu, qui sont donc le fondement et le cadre du judaïsme rabbinique, en tout cas à l'époque de Maïmonide. Il tranche, en tant que codificateur et décisionnaire, l'ensemble des questions de dogme. À qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse à des légistes, on peut dire légistes, désigner les talmudistes, fuqaha, dit-il en arabe, bon, qui ne sont pas généralement des philosophes. Et ça, c'est un manque pour Maïmonide, on va voir ça. Il entend les aider dans leurs tâches d'arbitrage et les aider aussi à circuler dans l'océan de la littérature talmudique. Pour vous donner une petite idée de l'importance de cette contribution rabbinique de Maïmonide, il faut savoir que le grand code de la loi juive qui a été composé à Safed, donc dans le nord, en Galilée, au XVIe siècle, 1560 par Joseph Caro, qui va unifier, ou proposer une unification de l'ensemble des pratiques rituelles, des pratiques de la vie sociale, alors qu'avant, toutes les communautés se réglaient, chacune à sa manière, bien entendu en s'appuyant sur la Mishnah et le Talmud, mais Joseph Caro va opérer un travail monumental, dans un premier temps en s'appuyant sur les ressources du monde séfarade, mais ça va aussi être complété par dans le monde ashkénaze aussi. Ce qui fait que cet ouvrage qui est monumental, qui s'appelle le Shulchan Aruch, c'est la table dressée, c'est de toute manière aussi le mot pour désigner la table dressée le soir de Pâques, s'appuie presque pour l'essentiel sur le Mishneh Torah de Maïmonide. Presque pour l'essentiel, il ne suit pas toutes ses décisions, mais c'est simplement pour vous indiquer comment, 3 siècles après, c'est une sève qui a continué à nourrir la vie rabbinique juive. Et enfin, sans doute tout le monde a entendu parler du Guide des Égarés, qui n'est pas une bonne traduction, qui est composé en arabe et achevé en 1190. C'est pas une bonne traduction, mais c'est une belle traduction. C'est très beau, le Guide des Égarés. Alors Salomon Munk, qui est l'auteur de cette œuvre monumentale, il y a consacré 20 ou 25 années de sa vie, et il était aveugle. À la fin de sa vie, il se faisait aider par un de ses élèves, le rabbin Moïse Schwab, a traduit le texte arabe qui s'appelle, littéralement en arabe, s'appelle Dilalat el-Ha'irin. Ha'irin, ce sont ceux qui errent, ceux qui sont perplexes. Ce qui fait que les traductions qui sont données dans d'autres langues, par exemple en latin ou en anglais, quand on dit Guide for the Perplexed, sont plus justes pour désigner le but que ça signe Maïmonide. Quel but s'assigne-t-il, comme il le dit dans son introduction ? Ce n'est pas toujours facile à lire, mais l'introduction, elle est claire. Bon, il dit ceci, qu'il s'adresse à quelqu'un, un homme parfait dans sa religion, parfait dans ses mœurs, qui a étudié, maîtrisé toutes les sciences. Au sens médiéval, les sciences, c'est l'ensemble, mathématiques, théologie rationnelle, sciences de la nature, métaphysique, ça couvre un domaine beaucoup plus large que ce qu'on appellerait science aujourd'hui. Hein. Donc je reprends en résumé ce que dit Maïmonide. Donc quelqu'un qui maîtrise les sciences, qui est parfait dans sa religion, ses mœurs, qui connaît les détours de la métaphysique et qui cependant éprouve trouble et perplexité face au sens littéral des Écritures. C'est-à-dire comment comprendre les anthropomorphismes, comment comprendre des choses qui semblent être choquantes. Bon. Donc c'est à ça qu'il s'attelle, Maïmonide, et donc c'est le but qu'il s'assigne et dont il s'explique à son élève, à qui il dédie ce Guide des Égarés, un certain Yosef ibn Yehuda, qui était un juif de Ceuta, Sapta en arabe, qui lui a été converti de force à l'islam, parce qu'il le dit, et quand il vient chez Maïmonide pour apprendre auprès de lui, bien sûr, il est revenu au judaïsme. Et donc Maïmonide veut contribuer, dit-il, à réduire cette perplexité. Et pour ça, il va... par exemple, quels sont les thèmes qui sont abordés, qui sont, disons, classiques dans la philosophie musulmane, et puis dans les premiers travaux philosophiques qui ont précédé ceux de Maïmonide, l'existence de Dieu,
intéresse tout le monde. Bon. Son unicité, l'unicité de Dieu, son incorporéité, le fait que Dieu n'est pas un corps, les attributs divins, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que Dieu sait, que Dieu peut, que Dieu... Bon, bon. La providence, oui, c'est important. La prophétie, ô combien, les miracles, les origines du monde. Est-ce que le monde a été créé par la volonté divine ou, comme le disent les philosophes d'origine grecque et les philosophes arabes appelés phalasépha, c'est-à-dire partisans de la philosophie grecque, ou bien le monde a-t-il été là de tout temps? C'est un débat qui a agité, bien entendu. Le Guide des égarés, dans sa deuxième partie, il consacre 17 chapitres. Est-ce que le monde est créé ou est-ce que le monde existe de toute éternité, comme le pense Aristote? Pour aller très simple, les méthodes et les concepts que Maïmonide met en œuvre dans l'analyse en question de ces 3 beaux volumes sont ceux de la philosophie, ouvrez les guillemets, gréco-arabe, marqués par les écrits d'Aristote et de ses commentateurs grecs, et surtout arabes. Ils ne lisaient pas le grec, personne ne lisait le grec dans le monde juif à cette époque-là, sauf peut-être des gens qui étaient à Byzance et qui connaissaient d'autre part le grec, bon, dans la région de cet empire-là. Et donc, pour Maïmonide, la vraie perfection humaine, je me permets de résumer, alors que je déteste tenter par une seule phrase de résumer une œuvre aussi complexe, la vraie perfection humaine, c'est d'atteindre, chacun selon ses capacités, à la perception du divin et à la connaissance de la providence, en étudiant le monde tel qu'il est. Le monde est œuvre divine. On ne peut rien savoir du divin, mais le monde est œuvre divine, et c'est à travers son œuvre que nous pouvons en connaître. En étudiant le monde tel qu'il est, et la méthode dite démonstrative est l'outil idéal du penseur, car elle seule permet d'écarter toute perplexité. Citation de Maïmonide. Toute chose dont la vérité est acquise par une démonstration. Je dirais un tout petit mot de ce qu'il appelle ici démonstration. Ce n'est pas une démonstration mathématique. Toute chose dont la vérité est acquise par une démonstration ne saurait susciter la différence d'opinion, la contestation ou la dénégation, si ce n'est de la part d'un ignorant. Les sujets qui suscitent cette perplexité sont très nombreux dans les choses métaphysiques, sont peu nombreux dans les choses physiques. Physique, c'est-à-dire la science de la nature, et absents dans les choses mathématiques. On s'approche avec cette idée-là. Hélas, pour l'être humain, il y a bien des choses que peut saisir l'intelligence, mais qui ne peuvent pas être traitées par la méthode démonstrative. Par exemple, le monde est-il créé ou éternel? Ça, c'est la thèse de Maïmonide, c'est qu'on ne peut pas trancher. Il semble trancher en définitive par le fait qu'il a été créé. Mais s'il consacre 17 chapitres à la question, c'est qu'il est quand même perturbé par la force des arguments, disons, de la philosophie, pour aller très vite. Donc, il y en a aussi, c'est-à-dire il y a aussi des choses qui sont proprement inaccessibles à l'intelligence humaine. Par exemple, la nature de Dieu, du divin, quel qu'en soit le mode de traitement, démonstratif ou non. Donc vous voyez une espèce de hiérarchie dans, on peut dire la connaissance, mais aussi l'ignorance, en partant de l'autre côté. Voilà présenté de manière très 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 générique et très stratosphérique ces 3 grandes œuvres. Je passe à tout à fait autre chose, c'est-à-dire à des coups de projecteur sur la biographie de Maïmonide. Et allons-y tout de suite. Il y a un texte important arabe qui nous indique que Maïmonide aurait été converti à l'islam. Alors, avant de donner quelques passages de ces textes, et pour essayer de sonder un peu qu'est-ce que ça peut recouvrir, avant de donner un avis, il ne s'agit pas d'avoir un avis personnel, la chose n'était pas rare dans le monde juif à cette époque, en tout cas en Andalouse et en Afrique du Nord, au moment où les Almohades sont au pouvoir. Cela dit, je fais quelques précautions oratoires. Nous savons mal quelle était la politique systématique des Almohades. C'est-à-dire dans l'empire qu'ils ont constitué, quelle était leur politique dans la périphérie de l'empire. Par exemple, pour eux, l'Andalouse, c'était une périphérie. Le cœur de leur empire était à Fès. Bon. Et les textes dont nous disposons, y compris les textes d'historiens arabes du XIIIe et du XIVe siècle, ne sont pas toujours tout à fait clairs dans l'interprétation qu'on peut en donner. Alors, on va lire tout de suite ce passage-là, qui est traduit de l'arabe. C'est ce qu'on appelle un biobibliographe.
un savant, disons, qui vit au XIIe siècle. Il a été en partie contemporain de Maïmonide. Il vit à Damas, mais il a peut-être croisé Maïmonide. Et il a sûrement croisé, il a même été l'ami du fameux dédicataire du Guide des Égarés qui s'est rendu à Damas après la mort de Maïmonide. Et voilà ce qu'il dit dans ce livre qui s'appelle en arabe Tarikh el-Hukama, l'histoire des savants. Ce qu'on appelle ces biobibliographies dans les études arabes, ce sont des compilations qui nous donnent beaucoup d'informations à condition de savoir s'en servir. Et voilà, dans l'entrée concernant Moussa ibn Maïmoun, voilà ce qu'il écrit. Je vais lire juste un passage, ça c'est des textes qui nous parlent. Moussa bin Maïmoun, al-Israïli al-Andalousi, le juif andalou, fut un homme d'Andalousie, juif de religion. Il avait étudié la science des anciens en Andalousie. Il était versé dans les mathématiques et il connaissait bien la logique. Il avait étudié la médecine, était devenu très savant, mais n'avait pas osé pratiquer la médecine. Quand Abdelmoumene ibn Ali al-Koumi le Berbère, c'était le chef, le grand souverain almohade, qui était au pouvoir dans le Maghreb, écoutez bien, a donné l'ordre d'expulser les juifs et les chrétiens du pays où il régnait, il a fixé un moment et une condition. Ceux d'entre eux qui se convertiraient à l'islam, à l'endroit où ils étaient, pourraient gagner leur vie comme les musulmans et auraient les obligations qui incombent à ceux-ci. Celui qui resterait dans sa religion partirait avant la date qui avait été fixée. Donc on le laisse partir. Il ramasse ce qu'il veut, il s'en va. Mais s'il restait après cette date, on ne sait rien de précis sur la date en question. Ici, ce n'est pas précisé en tout cas. S'il restait après cette date, c'est-à-dire dans les territoires sous souveraineté almohade, il perdrait la vie et la fortune. On aurait peut-être dit commencer par la fortune puis la vie, on ne sait pas. Bon, s'il a perdu la vie, peut-être ça va de facto perdre. Bon. Quand cet ordre fut ratifié, on peut penser que ça veut dire quand la période a été écoulée, qui était un délai. On a parlé ce matin de l'expulsion, ce matin ou au repas, je ne sais pas, de l'expulsion des Juifs d'Espagne et peu après du Portugal. Et vous savez qu'au Portugal, quand en 96, il a été décidé qu'on n'acceptait plus les Juifs comme réfugiés escalités, mais qu'ils pouvaient partir à telle date, je ne sais plus exactement quelle date, mais on a fermé. C'est-à-dire on ne leur a pas laissé le choix. Donc ça peut ressembler de loin, mais attention aux comparaisons. Donc revenons aux Almohades. D'après ce que nous dit Al-Kifti, s'il reste après cette date, il perd vie et fortune. Quand cet ordre fut ratifié, ceux qui étaient d'une condition modeste, ceux qui n'avaient rien à perdre au fond, partirent, d'accord ? Restèrent ceux qui avaient beaucoup de biens et qui étaient soucieux de leur famille et de leur fortune. Bon, c'est un peu vague, mais bon. Ils firent semblant d'être musulmans, dit Al-Kifti. Ils firent semblant d'être musulmans et dissimulèrent leur mécréance, c'est-à-dire le fait qu'ils continuaient à être juifs. On ne sait pas ce que ça signifiait exactement, mais la chose est dite ici. Moussa ibn Maïmoun, donc Maïmonide, fut de cela. Il demeura dans son pays, donc en Andalouse, on croit comprendre ce que dit Al-Kifti ici. Quand il faisait montre des signes distinctifs de l'islam, c'est-à-dire manifester l'islam dans la rue, ou en tout cas quand il y avait lieu, il observa les commandements de l'islam dans tous leurs détails, comme la récitation du Coran et la prière. Alors, on peut d'ores et déjà pointer ici des choses qui ne collent pas avec ce que nous savons de Maïmonide. De sûr, par exemple, il ne connaissait pas vraiment le Coran. Les deux seules références sont des références, indirectes, et donc dire qu'il récitait le Coran, ça ne colle pas avec ce que nous savons d'autre part de tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a été amené aussi à parler de théologie musulmane. Bon, et la prière aussi. Bon. Il agit ainsi jusqu'à ce qu'une occasion se présenta de partir. Après avoir rassemblé ses biens, donc regardez quand même le coup de projecteur, bon, il n'est pas parti avec les poches vides, il a pu partir, il a quitté l'Andalousie pour l'Égypte, ayant sa famille avec lui, et s'installa dans la cité de Fostat, parmi les Juifs de cette ville, et il fit montre de sa religion, c'est-à-dire il a affiché de nouveau sa religion juive. Il a habité un quartier, etc., etc., le commerce des pierres précieuses avec son frère, les rapports avec le roi des Francs, je passe, bon. Et puis, Moussa ibn Maïmoun mourut en Égypte en 1204-1205, ce qui est vrai. Il donna l'ordre à ses successeurs de le porter après sa mort au lac de Tibériade et de l'enterrer là-bas
parce qu'il désirait être enterré parmi les tombeaux des fils d'Israël, et ceux d'entre eux qui excellaient dans la science de la loi. Il en fut ainsi. Il fut conquis par les idées de la philosophie et composa une épître sur la réfutation de la résurrection des morts selon la loi. Alors, il n'est absolument pas question du guide des égarés, ok, bon, pourquoi pas. Et l'épître sur la résurrection n'est pas ce qui est dit ici. C'est-à-dire, ce n'est pas une réfutation de la résurrection, même si Maïmonide tient à affirmer, peut-être pas profondément, qu'il défendait la thèse de la résurrection des morts, qui était la thèse rabbinique. Les notables juifs lui reprochèrent cette épître, il la cacha, sauf à ceux qui étaient d'accord avec son opinion à ce sujet. Il composa un abrégé des livres de Galien, ça c'est dans son travail médical. Il a révisé un livre de l'astronome Ibn Aflach, qui est un grand astronome andalou du XIIe siècle. Il a étudié un excellent livre, un certain Ibn Houd, qui était effectivement un grand mathématicien du XIe siècle. Bon. Il le fit, et cette nouvelle rédaction, vers la fin de sa vie, donc en Égypte, il eut l'infortune, dit Al-Kifti, de rencontrer un homme d'Andalousie, un faqih, un juriste, qui s'appelait Abul Arab ibn Ma'isha, qui vint en Égypte et le prit à partie au sujet de sa conversion à l'islam en Andalousie. Donc quelqu'un est venu lui dire, tu es un musulman et donc tu es un apostat. Bon, tu as été musulman en Andalousie. Il le diffama, donc le faqih musulman diffama Maïmonide, lui imputant une conduite honteuse et voulut lui nuire. Donc c'est plutôt là, Al-Kifti donne un visage, semble-t-il, tempéré de l'histoire. Mais Al-Fadil, donc le vizir de Saladin, l'empêcha de nuire, et il disait ceci: la conversion à l'islam d'un homme à qui on a fait violence n'est pas valable selon la loi. Il y a quelque chose dans le Coran qui dit cette chose-là. Voilà le texte qui a beaucoup et qui divise encore les chercheurs sur cet aspect de la biographie de Maïmonide. Il y en a beaucoup d'autres, mais on ne voit pas beaucoup d'autres textes. Beaucoup de considérations, aussi bien sur le contexte, aussi bien sur l'analyse de ce qu'on commence à savoir. S'il est vrai que dans telle ville, par exemple, on connaît l'exemple de Sijil Massa, dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie, dans lequel, effectivement, tous les Juifs ont été tués. Il y a d'autres endroits où ce n'est pas ça qui ressort vraiment. Il y a d'autres endroits où on apprend que les Juifs ne manifestaient pas trop ouvertement leur judaïsme, mais n'étaient pas pour autant sommés de se convertir ou bien de monter sur le bûcher. Tout ceci pour dire que cette question-là, je donne encore un détail là-dessus, va trouver à rebondir dans une épître qui est rédigée par Maïmonide, pense-t-on, qui s'appelle l'épître sur l'apostasie. En hébreu, Igeret Hashemad. C'est un texte qui a été écrit en arabe, on n'a pas du tout l'original arabe. Et de quoi parle ce texte ? Alors, la chose suivante, c'est un juif, un brave juif, on croit comprendre que c'est le Maroc, mais on ne sait pas exactement à quelle date l'épître a été composée, et qui vient voir Maïmonide ou qui le consulte. Il ne l'appelle pas Maïmonide. On pense on attribue ce texte à Maïmonide, mais il vient le voir, acceptons un moment de dire, il vient voir Maïmonide, d'accord ? Et il dit ceci à Maïmonide: moi, voilà, j'ai été converti de force. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai été consulter un sage juif, un chacham, pour lui demander c'est quoi ? Alors je suis damné, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens ? Il lui a dit: tu es damné. Enfin, si tu as accepté d'apostasier le judaïsme, tu es hors du judaïsme, je n'ai rien à voir avec toi, va-t'en. Et Maïmonide, s'il est l'auteur de cette épître, elle lui répond: tu n'as pas consulté un sage, tu as consulté un âne. Bon. Et il déploie, alors on ne va pas donner les détails bien sûr, il déploie l'argumentation suivante. C'est vrai qu'il est dit, il y a une formule qui est problématique, mais qui est là, à savoir, le juif ne doit pas apostasier, il vaut mieux même qu'il accepte la mort, qu'on appelle ça le Kiddush Hashem, la sanctification du nom. Mais ça, c'est une chose, et c'est une autre la manière dont c'est appliqué au fil des siècles dans des situations, en particulier dans l'Espagne chrétienne. Ça a été très, très discuté. Quoi qu'il en soit, donc, Maïmonide dit à son correspondant: écoute, si tu n'as pas pu faire autrement, tu as été obligé, d'accord ? Si ta vie est en péril, alors, fais semblant, c'est pas grave. Si tu dois aller à la mosquée, tu vas à la mosquée. Au demeurant, l'islam est une religion monothéiste, suivez mon regard. Et donc, et puis on va prier dans la même direction, ça dépend où tu te trouves, mais on peut prier dans la même direction. Et si tu dois prononcer les mots, prononce-les du bout des lèvres, mais dans ton cœur, tu vas prononcer le schéma Israël et tu vas penser
au commandement du monde juif. Mais surtout, je donne la conclusion, dès que tu peux, tu quittes ce pays pour pouvoir trouver un pays où tu puisses devenir juif ouvertement. Alors, cet épître-là a été souvent invoqué par les partisans de l'idée que Maïmonide a été converti, de force sans doute, en disant, ben là, il parle de lui. Il parle de ce qui lui est arrivé, là. Et donc, bon, c'est déjà un argument de type psychologique, mais pourquoi pas. Cela dit, est-ce que c'est Maïmonide lui-même l'auteur de cet épître ? C'est discuté. Je n'ai pas dit que c'est discutable. Je donne juste cet exemple, il y en a pas mal d'autres. Le dossier dans son ensemble donne ceci. Est-ce que Maïmonide aurait pu être, mettons, converti de force, aurait pu être conduit, ou son père, parce que je vous signale qu'en 1148, date où ils sont supposés avoir fui Cordoue, Maïmonide a 10 ans, donc c'est un peu tôt. Mais peut-être son père, ou peut-être plus tard. Sur Cordoue même, il y a eu des travaux d'une historienne espagnole, Abou Malham, qui a étudié les registres de cette époque-là, de l'époque en question, des Almohades, quand ils prennent le pouvoir à Cordoue. C'était bureaucratisé. Et il y a des textes de ce qu'on appelle la Hizba, c'est-à-dire des contrôleurs de la vie religieuse. Et elle n'a pas trouvé la moindre mention dans les registres de cette époque-là, un peu avant ou un peu après, qui aurait inscrit officiellement le fait que Maïmonide ou la famille de Maïmonide aurait été convertie à l'islam. Elle ne conclut pas que ça ne s'est pas fait plus tard, mais disons ça, ce sont des éléments. Quoi qu'il en soit, il aurait pu. L'a-t-il fait ? Nous n'en savons rien, je veux dire. Nous ne pouvons pas l'affirmer. Certains tranchent, c'est leur droit. Mais je n'ai pas trouvé d'argument convaincant, décisif, dans un sens ou dans l'autre. Alors, dans le monde juif, bien entendu, en particulier, vous vous doutez qu'il n'y a aucune mention dans les textes juifs de quoi que ce soit de ce genre, bien sûr. Mais le texte arabe est là. Il a été repris chez un autre auteur au XIIIe siècle, mais pour l'essentiel, ce texte arabe est là. Bon, même avec les contradictions qu'il récèle, même avec les incohérences qu'on peut relever dans ce texte d'Al-Kifti, il y a quelque chose. Quoi ? On ne peut pas dire. De fait, il y a eu des milliers de juifs qui ont été convertis de force. Alors, on le sait encore mieux quand un peu plus tard, on pense à l'Espagne et au Portugal. Entre ceux qui ont décidé de devenir chrétiens, mais ils sont restés chrétiens et puis juifs dans leur cœur, les Judaïdantes, les Marranos, etc. Donc c'est pas, du point de vue du phénomène, la chose n'est pas impensable. Cela étant dit, c'est souvent, la dispute est allée très fort au XVIIIe siècle, en particulier dans le monde de ce qu'on appelle les maskilim, c'est-à-dire ceux qui étaient pour s'ouvrir grand dans le monde juif, aux lumières, à la philosophie, et qui disaient, après tout, la religion c'est un élément universel, s'il faut en passer par là un moment, c'est pas dramatique. À l'inverse, certains dans le monde juif, disons orthodoxe de l'époque, on s'indigne toujours à l'idée que ça aurait pu arriver au grand Maïmonide. Alors, j'arrête là sur ce dossier et je vais ajouter quelque chose qui va me faire taxer d'incohérent absolu. Quelle est mon idée à moi ? Ce dossier étant ce qu'il est, je ne peux pas trancher. Mais si vous me demandez ce que je pense qu'il ne s'est pas converti. Mais ça n'est absolument pas un argument, c'est juste une sensation, si vous voulez. D'accord ? Coup de projecteur sur cette affaire-là. Bon. Un autre coup de projecteur de sa biographie, c'est leur vie en Égypte et sa vie en particulier, avec un événement majeur lorsque son jeune frère va mourir en voyage dans l'océan Indien, alors qu'il faisait du commerce des pierres précieuses et des épices, qui était, semble-t-il, le principal du gagne-pain de la famille et qui permettait en particulier à Maïmonide d'étudier. On va lire le texte d'une lettre de Maïmonide, c'est plus vivant, qui écrit à son correspondant, celui qui les avait hébergés à Saint-Jean d'Acre des années avant, un certain juge qui s'appelle Yefet Ben Eli d'Acre, de Saint-Jean d'Acre, et voilà ce dont il lui parle. Je ne vous dis pas la date de la lettre, puisqu'elle fait l'objet de polémiques. La date de la lettre, et la date a son importance. Je vous lis la lettre, ce passage de la lettre.
le plus grand malheur qui me soit arrivé dernièrement, c'est le plus grand malheur que j'ai subi depuis ma naissance, est la mort du sadiq en arabe, c'est-à-dire l'ami, le proche, le sadiq de mémoire vénérée, mon frère David, qui a sombré dans l'océan Indien. Il avait avec lui une importante somme d'argent, le sien, le mien, et ceux qui appartenaient à d'autres. Quand on faisait des voyages comme ça prenait 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, pour aller acheter des pierres précieuses ou des épices de l'autre côté de l'océan Indien. Mais ouais. Il laisse une petite fille et une veuve qui sont avec moi. Pendant environ 1 an après que j'ai reçu de mauvaises nouvelles, ces mauvaises nouvelles, j'étais pratiquement perdu. C'était pas un tendre Maïmonide, mais donc prêtez oreille à ce qu'il dit ici. J'étais pratiquement perdu. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui le jour où il écrit cette lettre, c'est-à-dire environ 8 ans, autrement dit, l'événement se passe 8 ans avant la signature de cette lettre. Et donc on discute sur la date de cette lettre parce qu'on a 2 manuscrits, un où il n'y a pas de date et un où la date n'est pas facile à lire à 5 ou 6 années près. Donc je reprends. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire environ 8 ans, je suis resté dans l'affliction. Je n'ai pas trouvé de réconfort. Comment puis-je être consolé ? Il était mon fils qui a grandi sur mes genoux. Il était mon frère, il était mon disciple. C'était lui qui menait les affaires sur la place du marché et qui gagnait l'argent, et j'étais tranquille. Je ne connaissais pas d'autre joie que de le voir. Désormais, toute joie s'est évanouie. Il s'en est allé pour l'éternité, m'a abandonné en état de choc dans un pays étranger. Chaque fois que je vois son écriture ou l'un de ses livres, je suis tout bouleversé. Mon cœur saigne. Bref, citation de Jacob lorsqu'il perd son fils Joseph. Je le rejoindrai en pleurant, mon fils dans la tombe. Sans l'étude de la Torah qui est ma joie et aussi les paroles des sages, j'aurais succombé à ma douleur. Il y a même une description au préalable sur son état physique. J'ai lu ce passage, je ne sais plus. Il parle de furoncle qu'il a, il parle de fièvre, il parle d'angoisse. Il a fait une dépression. Je veux dire, on peut appeler les choses par leur nom. N'oubliez pas que c'est un médecin. Bon. Certains, en particulier dans l'analyse des textes médicaux de Maïmonide, vont pointer l'importance qu'a effectivement chez Maïmonide le côté somatisation. Donc cet épisode-là est important parce qu'il nous situe cet événement important pour lui, puisque c'est à partir de ce moment-là que probablement il va pratiquer la médecine pour gagner sa vie. Or, on ne sait pas si ça s'est passé en réalité en 1171 ou en 1178. Quelle est l'importance de la chose ? Ça a l'air dérisoire. Ça ne l'est pas tout à fait, parce que nous avons une lettre, une très belle lettre. Bon, c'est une expérience personnelle, donc c'est pour ça que je vous en parle, qu'on sait être de la main de David Maïmonide, qui est dans la Guéniza du Caire, c'est-à-dire maintenant qui est gardée à la bibliothèque de Cambridge, qui a été découverte et déchiffrée par le Shlomo Goïtan, qui a été le grand savant de l'étude des textes de la Guéniza. Et je l'ai eu entre les mains, cette lettre. Bon, c'était mon travail aussi. Bon, je ne travaillais pas sur la Guéniza, mais j'avais besoin de voir, émotionnellement, de voir cette lettre. Malheureusement, je n'ai rien préparé de photos, etc. Mais le document est une feuille recto-verso avec des trous. Alors, les trous sont plus grands que ce qu'ils étaient il y a 50 ou 60 ans, vous en doutez, même si c'est bien conservé. Et quelques passages de cette lettre, parce qu'il m'avait beaucoup ému, donc je voulais le lire. À mon frère bien-aimé Moïse, fils de Maïmoun, que son souvenir soit une bénédiction. David, ton frère, qui souffre de ne pas te voir dans les circonstances les plus heureuses possibles. J'écris cette lettre depuis Haïdab. Haïdab, c'est Port-Soudan. Je vais bien, mais j'ai l'esprit tourmenté, troublé. Je marche autour du marché sans savoir par ma foi où je suis ni ce que je fais, parce que je pense aux soucis que je te procure. Voici l'histoire. Bon, ensuite, il raconte qu'il est arrivé là après beaucoup de péripéties. Certains de ses compagnons sont morts. Et son frère aîné lui avait dit, tu ne prends pas le bateau, tu ne pars pas en Inde. Il dit à la fin, j'ai décidé quand même de partir en Inde, dit David dans ce texte-là, écrit en arabe, en lettres hébraïques bien sûr, parce que je n'ai rien trouvé ici le long des côtes de la mer Rouge, sauf un peu d'indigo, mais ne m'en veux pas, lorsque cette lettre te parviendra, donc des mois et des mois après, grâce à Dieu, je serai en bonne santé, je reviendrai, etc. Alors, au moment où je lis cette lettre, il était entendu qu'elle
c'était une lettre qui est parvenue à Maïmonide après la mort de son frère. Donc c'est très émouvant. Donc je me trouvais là, c'était en 2002 à Cambridge, à regarder ce texte. C'est un papier qui a 8 siècles. Et c'est un texte qui est parvenu à son destinataire, à Maïmonide, donc après la mort de son frère, donc qui arrive à titre posthume. Et nous sommes là, 8 siècles après, en ayant ce papier-là, recto verso, très émouvant. Nous parlons de ces morts d'il y a 8 siècles. Personnellement, c'est un souvenir très émouvant. Alors, le travail historique a aussi ces moments où on se reprend. Parce qu'il semblerait que ce ne soit pas la dernière lettre, que ce ne soit pas la lettre. Il a écrit cette lettre, sûrement. Elle est dans la Guéniza, donc elle est tout à fait authentique. Mais selon la date que l'on donne à la fameuse lettre au juge de Saint-Jean d'Acre, ça pourrait ne pas être au cours de ce voyage que Maïmonide est mort. Ça ne change rien, mais je vous livre simplement ce coup de projecteur-là. Donc, ceci aussi pour dire, dans les éléments de la biographie, que la fortune familiale a été perdue et que Maïmonide probablement a commencé à pratiquer la médecine de ce point de vue-là. Autre coup de projecteur, c'est beaucoup plus tard, quand Maïmonide finit de rédiger son guide des égarés, et il a la conviction très 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 forte qu'il faut absolument que cet ouvrage puisse franchir la Méditerranée et surtout être traduit en hébreu, parce qu'il le dit franchement, le judaïsme est en train de disparaître en Orient. Il en est convaincu. Et donc ce sont les gens de l'Europe, de l'autre côté de la Méditerranée, qui doivent prendre le relais. Donc il est anxieux, il veut que ce texte soit traduit de l'arabe en hébreu. Ce qui va être fait, la traduction la plus célèbre est celle donc de Samuel Ibn Tibbon en 1204, mais il va être traduit une deuxième fois par un très grand poète qui est Yehuda Kharizi, j'y reviendrai dans un moment. Et Samuel Ibn Tibbon demande des conseils aux sages. Ils sont là à discuter, la lettre est parfois en arabe, parfois en hébreu, et le vieux maître lui donne des conseils. Il dit là, traduis ça comme ça, traduis plutôt ça comme ça. Bon. Et Samuel veut aller lui rendre visite pour discuter avec lui. Et voilà la lettre, elle est très célèbre, de réponse de Maïmonide qui lui dit non, ne viens pas. C'est parce qu'elle nous donne aussi un coup de projecteur sur ce qu'était la vie de Maïmonide. Tu dis que tu veux venir me voir. Viens, toi que le Seigneur a béni, et sois accueilli parmi tous les visiteurs. Je me réjouis, je demande ta présence, je désire te voir davantage que tu ne désires me voir. Bien que j'ai grand peur de te savoir exposé au danger d'un voyage en mer. Mais il faut que je te donne mon avis et que je te conseille de ne pas te mettre en danger à cause de moi, car de ta visite, tu ne peux rien attendre que de me voir et de recevoir tous les honneurs que je serai en mesure de t'accorder. Mais du profit scientifique, il ne faut pas espérer, ni jour, ni nuit, il ne me sera possible de trouver une heure pour parler seul avec toi. Et il décrit une journée de travail. C'est très célèbre ce passage. Le sultan habite au Caire, et lui il est à Phostat. La distance entre ces villes est de 2 lieues de Shabbat. C'est pas beaucoup, mais il faut quand même quelques heures à dos d'âne ou de mule pour rejoindre le Caire. J'ai une tâche difficile avec le palais du sultan. Je dois le voir tous les matins, pas le sultan lui-même, mais les gens de la cour. Si c'est lui-même, un de ses enfants, en réalité il parle du vizir là, ou une des femmes du harem qui se trouve souffrir, je n'ai pas le droit de repartir du Caire. Ensuite, je passe la plus grande partie de la journée au palais du sultan. Ainsi, j'ai presque toujours quelques dignitaires qui réclament des soins. En un mot, je me rends chaque jour de grand matin au Caire, et même lorsque rien ne m'arrête, je ne reviens que tard dans l'après-midi à Phostat. En rentrant, tout affamé que je sois, je trouve les antichambres pleines de monde. Juifs ou non-juifs, juges ou fonctionnaires, amis ou ennemis, une société mélangée m'attend avec impatience. Je descends de cheval, ou peut-être d'une mule. Bon. Je me lave, j'entre dans la salle d'attente, en suppliant que personne ne s'offense si je fais attendre encore un peu pour pouvoir prendre une légère collation, ce qui ne m'arrive que toutes les 24 heures. Puis je sors à nouveau, je les examine, j'inscris sur des feuilles les médications que je leur prescris, et jusque tard dans la soirée, les gens entrent et sortent ainsi de chez moi. Parfois, je le jure sur la Torah, il est 2 heures du matin ou plus tard, avant que je trouve le temps de manger quelque chose. Je suis si fatigué que je tombe sur mon lit, il me faut dormir, je suis à bout et je ne peux plus parler. Le jour du Shabbat seulement, on peut me voir et je parviens à être seul quelques instants. Après la prière du matin, tous les membres de la communauté, ou du moins la plupart, s'assemblent chez moi.
j'indique ce qui doit être fait dans la communauté pour la semaine, puis jusqu'à midi, je fais une petite conférence. Une deuxième conférence a lieu entre les prières de l'après-midi et du soir, de Minha et de Ma'ariv. Ainsi passent mes journées, et je ne t'ai décrit qu'une partie de ce que tu verrais toi-même si tu viens ici. Si tu as fini l'explication commencée, parce qu'il lui demandait comment traduire tel ou tel passage, si tu finis, je reprends, si tu as fini la traduction pour nos frères, viens chez moi, c'est-à-dire non, attends, finis ton travail. Le Seigneur du monde sait en quel état je suis en écrivant ces lignes. Je me suis retiré des hommes et j'ai cherché le silence pour ne pas être dérangé. Tantôt je m'appuie au mur, tantôt je continue ma lettre. Je suis si faible que je reste couché la plupart du temps. La faiblesse du corps s'ajoute à mon âge. Alors, la description est peut-être un peu excessive, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne voulait pas qu'il vienne le voir. Alors, Shmuel Ibn Tibbon fera le voyage, mais plus tard, après la mort de Maïmonide, il ira à Alexandrie. Alors, ça c'est coup de projecteur sur sa vie. Nous sommes, la lettre est datée de 1999, donc Maïmonide meurt en 1204, donc c'est pas très loin. Un dernier coup d'œil sur le regard de ses contemporains. Alors, musulmans et juifs. Là aussi, des passages. Bon. Il y avait un cercle de dignitaires, probablement patronnés par le vizir. Si j'ose dire, on dirait aujourd'hui qu'ils faisaient salon. D'accord ? Et parmi eux est venu de Bagdad un médecin, un philosophe, en tout cas un certain Abdel-Latif el-Bardadi, qui venait pour rencontrer 3 savants, et il voulait rencontrer le Raïs Moussa ibn Maïmoun, le juif, lequel Maïmonide donc avait 63 ans, était au fait de sa gloire. Et voilà ce que dit Abdel-Latif, citation. « Moussa est venu vers moi. Je l'ai trouvé de grand mérite. Il est dominé par son amour du pouvoir et par son désir de servir les grands de ce monde. Il a composé un livre sur la médecine qu'il a compilé d'après les 16 livres de Galien et 5 autres livres. Il exigea comme condition qu'on n'y change pas une seule lettre, à moins que ce ne soit un vav de conjonction ou un fa de jonction. Or, il a seulement transmis les chapitres qu'il n'a pas choisis. Il composa aussi un livre pour les Juifs qu'il appelle Kitab al-Dalalet, le livre du guide. Bon. Et il a maudit celui qui l'écrirait dans une écriture non hébraïque. C'est pas tout à fait le cas, parce que de toute manière, si Abdel-Latif el-Bardadi a lu le Guide des Égarés, il l'a pas lu en lettres hébraïques. Bon. Mais, petite parenthèse, effectivement, sur les 100 ou 150 ou 170 manuscrits du texte arabe de Maïmonide, la quasi-totalité est transcrite en lettres hébraïques, mais il existe aussi 2 ou 3 manuscrits où il est transcrit en lettres arabes. Et le texte en lettres arabes a été édité par un collecteur qui a une 30aine d'années. Donc, c'est toujours Abdel-Latif el-Bardadi qui nous dit maintenant ce qu'il pense de ce livre. Je me suis rendu compte de ce qu'il en était. J'ai trouvé que c'était un mauvais livre qui corrompt les fondements des lois et des croyances religieuses, par cela même grâce à quoi il croit les améliorer. Autrement dit, vous avez là un philosophe apparemment bien connu, un philosophe musulman, qui voulait rencontrer. Donc, il avait eu vent de la notoriété de ce juif, qu'il dit qu'il est de grand mérite, que c'est un arriviste, en tout cas il a le goût du pouvoir, et qu'il se donne une importance qu'il n'a pas, et qu'il est hétérodoxe dans son guide, ce qui est exactement vrai. C'est un portrait peu flatteur, mais c'est quand même un portrait qui désigne une certaine chose de la fama qui était celle de Maïmonide. Et maintenant, des choses positives. L'organisateur de ce cercle était un poète, un certain Al-Sa'id ibn Sana al-Mulk, un médecin, poète de cour, bon, et qui a écrit un petit poème à Maïmonide. Peut-être a-t-il été d'ailleurs son patient, je veux dire, qu'il a été soigné par lui. On va lire deux phrases qui avaient été éditées dans une publication il y a longtemps par Haïm Zafrani. Entendons un peu l'arabe, pourquoi pas, et je vous le traduis tout de suite après. Tib Jali Nousa lil Jismi, l'enseignement, la médecine de Galien est pour le corps. Wahdihi. Wa Tib Abu Amran, et la médecine de Abu Amran, c'est-à-dire Maïmonide, est pour l'esprit et le corps. Bon. Et s'il avait, je continue en français, et s'il avait décidé de soigner le siècle par sa science, peut-être l'aurait-il guéri des maux de l'ignorance. MAUX. Très fleuri, c'est entendu, mais bon, enfin, c'est un hommage. Bon. Et enfin, un hommage en hébreu par un autre grand poète dont je vous ai parlé, Yehuda al-Kharizi, qui va traduire le Guide des Égarés et qui écrit à Maïmonide. Certes, le langage est fleuri, certes, c'est un peu le mode, mais vous allez entendre l'admiration qui est donnée.
Je vous le lis en français puis en hébreu si vous voulez, comme ça on entend un peu. De toi, le prince, vient notre gloire. Grâce à toi, toute notre grandeur. Tes voies, V-O-I-E-S, sont élevées, profondes, et tes œuvres sont bien au-delà des nôtres. Tu es un ange d'Élohim. Tu as été créé à l'image de Dieu, et si tu as forme humaine, c'est bien à ton propos que Dieu a dit, faisant l'homme à notre image, à notre semblance. Ouais, très, bon. On entend en hébreu, mais itra hasar teilatenu, uvach umimecha kol gedulatenu, gavhu dachecha tevoa ve'amku, ve'itron poralecha al perulatenu, malach Elohim at, tu es un ange de Dieu, ve'nivrat betzelem Elohim, tu as été créé à l'image de Dieu, ve'imata betavnitenu, et si tu nous ressembles, c'est-à-dire si tu as une forme humaine, c'est parce que Dieu a dit, je ferai l'homme à ta semblance. Je m'arrête sur ces coups de projecteur. Et combien de temps on continue encore? Ce que vous voulez. 5 minutes. 5 minutes. Alors, Vous avez des questions? oui. C'est pas mal. C'est pour ça que je préférais commencer par les coups de projecteur sur la biographie. Je vais juste vous indiquer, juste le passage où il va commenter pour les rabbins la signification de comment évaluer le nombre pi, ce que nous appelons le nombre pi. Rassurez-vous, on ne peut plus élémentaire comme réflexion. Ce qui nous intéresse ici, c'est deux choses. Et qu'il a entendu qu'on pouvait discuter, effectivement, il y a des livres arabes qui existaient, nombreux, j'en ai fait la liste, et qui discutaient sur le statut de ce nombre pi. On disait, en gros, on disait que on le connaissait, mais on ne pouvait pas en donner une valeur précise, mais on pouvait en donner une valeur aussi précise que l'on voulait. Ça, c'est dans les textes de géométrie en arabe. Et lui, dans son commentaire donc, sur la Mishnah, il veut expliquer les choses et il dit la chose suivante. À un moment donné, il existe une règle pour le Shabbat qui consiste à déterminer la distance la plus longue que l'on peut parcourir en portant un objet. Bon. Et la référence dans ce cas-là de ce qu'on appelle la distance shabbatique, c'est la surface du tabernacle. Ça, c'est nous entrons dans la Mishnah. Dans la distance du tabernacle, je vais très vite, elle est disons, en coudées, elle serait de 5000 coudées, parce qu'elle est 50 sur 100. Donc ça peut être un rectangle de 50 sur 100, mais vous savez que la plus grande distance dans le carré, c'est sa diagonale. Et bon, il se trouve que si vous voulez évaluer la diagonale d'un rectangle de 50 sur 100, c'est ce que nous appelons un nombre irrationnel. Et lui, il va dire, non, effectivement, les gens savent qu'on ne peut pas l'exprimer de manière exacte, mais on peut en donner des éléments de précision. Et il parle aussi d'une mention qui est dans la Mishnah et qui est aussi déjà dans le texte de la Bible, et qui dit ceci. Si le pourtour d'un puits est de 3 paumes, prenez ce que vous voulez comme 3 mètres, alors d'un bord à l'autre, il y a une paume. C'est-à-dire si vous prenez 3 mètres de périmètre, le diamètre est 1, ce qui vous donne pour le nombre pi une approximation de 3 sur 1. Ce n'est pas le bout du monde, ça existe depuis la nuit des temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le fait que Maïmonide signale que oui, la science permet de dire d'autres choses, elle permet de donner une précision plus grande, mais pour l'usage que nous en avions là, enfin l'usage rabbinique, on peut très bien se contenter de cette approximation. D'autres propriétés mathématiques tout aussi élémentaires sont glosées de la même manière dans ce texte de la Mishnah. Et j'en viens simplement au moment où il dit, mais toutefois, il y a des choses où il faut être beaucoup plus précis et beaucoup plus sérieux, et pour ça, enfin sérieux dans l'estimation, et pour ça, il faut avoir appris des choses, c'est à propos de l'astronomie mathématique et des calculs nécessaires pour annoncer la nouvelle lune. Je cite juste ce passage qui est dans le commentaire de la Mishnah et qui va être repris dans son Mishneh Torah. En vérité, dit-il, la controverse et le refus des choses vraies résultent de l'absence de science. Quant à la portée de ce bref exposé préliminaire qu'il a fait sur l'apparition du croissant lunaire, et dans le livre que je composerai, là il parle du Mishneh Torah, ils ne sont accessibles qu'à un homme de foi et d'intelligence, animé du désir de vérité, prévenu contre sa propre inclination à l'erreur, et à la seule condition qu'il se soit consacré des années durant à l'exercice des sciences mathématiques. Et sciences mathématiques, en un sens plus général, ça comprend surtout l'astronomie mathématique.
et qu'il en ait recueilli les fruits. Faute de quoi, mes propos ne seront pour lui, et la citation des proverbes, que de la monnaie entre les mains d'un imbécile. D'accord. Je vais juste citer pour finir, donc je ne vais pas faire d'autres citations, sa conclusion que j'avais intitulée il y a quelques années « À qui se fier et à quoi se fier ?» C'est à propos des discussions sur l'astrologie. Il est sollicité par les sages de Provence sur l'astrologie. Est-ce qu'on doit croire, pas croire? Bon, on ne va pas entrer dans ce débat. Disons, en gros, il est contre. Ça ne veut pas dire contre à tous égards, mais il est contre. Alors que l'astrologie était extrêmement d'abord étudiée, il l'a étudiée lui aussi, et surtout pratiquée. Mais il dit ceci, après des échanges de politesse avec ses correspondants, il leur dit ceci: « Sachez, messieurs, qu'il ne convient à l'homme de se fier qu'à l'un de ces 3 types de savoir. Premièrement, ce qu'il a appris par une preuve précise. Preuve, c'est-à-dire quelque chose qui s'appuie sur des prémices reconnues par tous et qui respecte les règles, pour aller vite, du syllogisme tel qu'Aristote l'avait conçu. Comme par exemple en arithmétique, en géométrie ou en astronomie. Deuxièmement, ce qu'il a saisi par l'un de ses 5 sens. Par exemple, il sait précisément que ceci est rouge, cela est noir. Par la vision. Par le goût, ceci est amer, cela est doux. Par le toucher, ceci est chaud, cela est froid, etc. etc. Troisièmement, donc la troisième chose à quoi on peut se fier, ce qui lui est parvenu par l'intermédiaire des prophètes et des sages. Il incombe à tout homme ayant acquis un savoir de réfléchir et d'examiner toutes les choses auxquelles il a accordé son crédit et de se dire « Je me fie à cela parce que ça vient de la tradition » ou bien « Je me fie à cela parce que c'est un témoignage de mes sens » ou bien « Je me fie à cela parce que c'est un savoir ». Quiconque se fie à quelque chose en dehors de ces 3 types, on dira de lui, le niais fait crédit à toute parole. On va s'arrêter ici, et donc, pour le temps que tu nous accordes, on échange un peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Et finalement, je préfère avoir pris du temps sur ces éléments de la biographie. Je pense que ça n'est pas complet, ça n'est pas systématique, grandiose, et on n'a pratiquement rien dit des œuvres, mais ça ne fait rien. Allons-y.